Bonsoir, bienvenue sur la plateforme du wellness, donc la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Et nous avons donc créé ces petites capsules, tu sais, Perla, de 30 minutes tous les soirs et le vendredi matin pour nous donner du rizouk dans ces temps tellement tragiques qu'on est en train de traverser. Ce soir, les shloshim de nos chers disparus. Et Perla de New York, tu vas essayer de nous donner quelques mots pour nous apaiser et pour avancer, aller de l'avant, si Dieu veut. Merci, Perla, d'être avec nous. Merci de m'avoir ce soir. Euh, depuis que c'est arrivé, c'est très intéressant parce que en tant que personne en tant que psychologue, en tant que professionnel qui sont là pour aider les autres, euh, nous aussi on a été affectés par la situation et c'est très difficile de voir comment est-ce que je peux être là pour les autres et en même temps prendre soin de soi et pour être au meilleur service des autres. Et c'est vrai que depuis que ça a commencé, je me dis, Perla, il faut que tu fasses une vidéo, il faut que tu donnes un message d'encouragement, etc. Et je remercie Yardena de nous pousser à le faire malgré nous parce que des fois, on se sent dit non, je suis pas encore prêt, je peux pas le faire. Et puis là, Yardena, elle m'a envoyé un message. Je me suis dit, allez, Perla, lance-toi. Ce que tu peux donner, donne-le. Et Bezrat Hashem, que ça puisse aider un grand nombre de personnes. Euh, Très intéressant. J'étais dans un magasin à Crown Heights juste avant que ça arrive. Et il y a un livre qui s'appelle Pourquoi si Dieu est bon, pourquoi des choses mauvaises arrivent. Et je me suis dit c'est un titre intéressant comme livre. Et parce que bon, on est tout le temps dans la vie, on est tout le temps confronté à des situations difficiles, plus ou moins difficiles. C'est vrai que là, on a reçu une très grande claque. Mais plus ou moins dans la vie, il y a toujours des hauts, des bas, des situations difficiles à faire face. Et je me suis dit, bon, c'est intéressant de voir le point de vue chassidique par rapport à cette question. Et j'ai acheté le livre et je l'ai oublié dans la voiture. Et entre-temps, il y a eu les fêtes, la reprise du travail, le ci, la guerre. La voiture, elle était pleine de choses. Et la semaine dernière, après 3 semaines, j'ai réussi à trouver un peu de temps pour faire un peu de rangement dans mes affaires. Et je revois ce livre. Je dis, bah, ça tombe bien. Hachem, il me l'a envoyé avant même que tout ça arrive. Je l'avais là et je l'ai même pas encore ouvert. Et donc, Shabbat, le meilleur moment pour s'asseoir et lire, j'ouvre le livre et Ashgacha Pratit, c'est un Mahamar du Rabbi Rachab, donc le 5e Rabbi de Lubavitch, dont son anniversaire était ce Shabbat. Et apparemment, c'est un Mahamar de base, ça veut dire qu'ils étudient dans toutes les yeshivot, et c'est un Mahamar très intéressant. Donc, j'ai commencé à le lire, et bon, au Hashem, comme j'ai étudié d'autres Mahamarim, d'autres Sichot du Rabbi. Je vois dans quel sens il est. J'ai pas encore fini de le lire, mais je vois dans quel sens il va. Je vois dans quelle direction ça va. Le Mahamar, il est sur le Passouk qui dit Veyadeta Hashem ki hu Elokim. Tu connaîtras Hashem, Yudke Vavke, donc le nom qu'on ne peut pas prononcer, le nom qu'on prononce Amonai. Et qui hu Elohim, qui est aussi Elohim. Donc le Rabbi pose la question, attends, c'est Yudke Vavke ou Elohim? Quelle est la différence entre ces deux noms-là? Et donc là, le Rabbi explique que Yudke Vavke, c'est le nom qui représente l'éternel Hachem, puisque dans le nom de Yudke Vavke, il y a Haya, Hove, Veye, celui qui était dans le passé et celui qui est dans le présent, et c'est celui qui est dans le futur. Donc l'éternel, en français d'ailleurs on l'appelle l'éternel, puisqu'il est éternel. Et Elohim, c'est le nom qu'Hachem il a utilisé pour créer
le monde. Bereshit bara Elohim. Parce que qu'est-ce qu'il a fait pour créer le monde, Hachem? Il a dû se contracter. Il a pris une lumière infinie, une puissance infinie, et il a contracté. Et en fonction de la contraction qu'il a fait, ça a créé les différentes matières qu'on a dans le monde autour de nous. Et donc, qu'est-ce que le rabbi dit? Qu'en fait, le nom, même si ça apparaît comme si que Hachem, il a deux noms, il a deux entités, deux manières de procéder, Yud Kevavke qui est Chesed et Elohim qui est Gvura, à la fin des fins, on sait que Hachem, il ne peut pas faire quelque chose. Enra Yored Melemala, il n'y a pas de négatif qui vient d'en haut. Et donc, automatiquement, tout est positif. Alors, bien sûr, quand on voit certaines choses, on dit, mais comment ça peut être positif? Et c'est vrai que la réponse la plus simple à donner à cela, c'est qu'on a une intelligence qui est limitée et donc automatiquement, on ne peut pas s'aligner avec une intelligence infinie qui est Hachem. Ça, c'est l'explication la plus simplistique qu'on peut donner. Mais pour être plus dans le côté pratique des choses, quand on veut être au maximum de son potentiel, quand on veut agir au maximum de notre potentiel, on ne peut pas être dans un mouvement de tristesse. La tristesse, en soi, elle alourdit. Ça veut dire que si je pouvais faire 10 choses, quand je me sens triste, je peux en faire 5, voire 2, voire rien du tout, dépendamment du niveau de la tristesse. Donc, ce qui se passe, c'est que on va dire qu'il y a une réalité, d'accord? Et dans cette réalité, d'ailleurs, j'ai entendu ça aux infos, une femme qui était dans ces kibbutzim, elle a dit, parce que la journaliste lui a dit, est-ce que tu attends des excuses de la part du gouvernement? Elle a dit, j'attends pas des excuses de la part du gouvernement. J'attends des excuses de vous, les journalistes, qui depuis, parce que je ne sais pas si vous avez suivi la politique en Israël ces dernières années, c'était un vrai désastre. Et en fait, ce qu'ils font les journalistes, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on regarde les infos, et quand j'ai écouté les infos en France, j'ai même pas pu supporter la désinformation qui se passe sur les infos en France, que c'est impossible à écouter. Le but des journalistes, c'est pas de donner de la véritable information. Le but des journalistes, c'est de faire peur, je sais pas c'est quoi leur but. J'ai pas envie de rentrer dans un truc de conspiration, etc. Mais donc qu'est-ce qu'elle disait, cette survivante? Elle disait, vous mettez le focus sur le gouvernement, comment il nous a failli. Mais est-ce que vous pouvez mettre le focus sur la hardout qu'on a dans notre pays au jour d'aujourd'hui grâce à cela? Est-ce que c'est possible de parler du positif? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours mettre le focus sur le négatif? Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a des choses horribles, innommables qui se sont passées. Et si on ne connaît pas les détails, encore mieux. Mais si on connaît les détails, il ne faut pas s'arrêter à ça. Parce que ce n'est pas seulement ça. Qu'est-ce qui s'est passé après? On peut aussi mettre le focus sur tout le côté positif, toute la générosité. La générosité que ce terrible jour a fait, que les gens donnent sans limite. Moi, j'habite dans le quartier du Rabbi. On a un juif qui s'appelle le Rav Rubashkin, qui est d'une générosité sans nom. Et j'avais toujours dit, je l'ai dit à mes enfants, je l'ai dit à tous ceux que je connais, qu'une personne qui agit dans un mouvement de générosité infinie, ça veut dire qu'il a sa maison ouverte 24 heures sur 24, à donner à manger 24 heures sur 24 non-stop. Et quand on voit ça, je me dis, cet homme-là, il a un mérite de représenter la bonté d'Hachem de manière qu'on puisse le voir de nos yeux concrètement dans ce monde.
C'est un srout. C'est un vrai mérite. Et là, il y a un autre juif maintenant en Israël qui s'appelle, je viens d'apprendre d'ailleurs qu'il est le fils de Dedi, je ne sais pas si vous connaissez ce chanteur, qui est parti juste avant que tout ça n'arrive. Il est dans ce même mouvement de générosité, à penser à chaque détail. Imaginez-vous qu'il y a des soldats, par exemple, qui sont partis de chez eux depuis un mois, qui n'ont pas pu faire de machines. Il a ramené un camion avec 15 ou 20 machines pour que tous les soldats puissent faire leur machine. Ça veut dire qu'il pense à tous les détails possibles, en dehors de leur donner tout ce qu'ils ont besoin, les habits, à manger, etc. Les machines, il les a ramenées à la base sur un camion. Ça veut dire une générosité infinie. Cet homme, il a un mérite pour pouvoir représenter la générosité infinie d'Hachem dans ce monde. Donc, comme on sait très bien que dans la vie, c'est toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et où est-ce que je vais mettre le focus? Est-ce que je vais mettre le focus sur le moitié vide ou est-ce que je vais remettre le focus sur le moitié plein? Et si je mets le focus sur la moitié qui est vide, comment est-ce que je peux faire pour remplir ce verre, pour rajouter de la lumière dans le monde, pour rajouter de la générosité dans ce monde, pour ajouter des bonnes actions dans ce monde? Et là, à ce moment-là, le verre, il sera plein. Quelque chose aussi que je voulais dire au niveau personnel aussi, c'est que Baruch Hashem, en étudiant les sikhot du Rabbi, en étudiant ce que le Rabbi nous a enseigné, les enseignements du Rabbi, le Rabbi, il était vraiment prêt pour Mashiach. Ça veut dire que pour lui, il faisait aucun doute que le monde, il était prêt pour Mashiach. Mashiach, il est là. Et les dernières années où le Rabbi parlait, c'était tout le temps pour nous rappeler à l'ordre que Mashiach, il est là. Et donc, depuis quelques années, j'essaye de me rattacher, et surtout Yardena, elle sait aussi qu'on a grandi à l'école Schneer avec moi, Chaya, c'est le Sherdik. On essaie de vivre dans cet état d'esprit de Géoula, dans cet état d'esprit de Mashiach constamment. Ça veut dire de toujours voir le bien autour de soi. Et c'est vrai qu'il y a des périodes pour lesquelles c'est plus facile, il y a des périodes pour lesquelles c'est plus difficile. Et j'ai une amie qui a beaucoup de mal avec ce concept. Non, le monde, le monde, la vie, elle est dure. Mashiach, c'est pas du tout, il n'est pas là. Regarde, il y a ça, regarde, il y a ça. Et peut-être qu'elle a raison. Mais moi, j'essayais quand même de rester dans cet état d'esprit de positif. Et donc, quand je me suis retenue, même si j'ai entendu qu'il s'est passé quelque chose pendant Simchat Torah, je me suis retenue de connaître les détails de ce qui s'était passé parce que je voulais garder encore un petit peu ce mouvement de joie qu'on a en général à Simchat Torah. Et quand Simchat Torah était fini et que là, il fallait que je me confronte à la réalité, et que j'ai vu un petit peu les atrocités de ce qu'on avait vécu, j'ai pas, ça prend beaucoup de temps de vraiment tout comprendre de ce qui se passe, etc. Je me suis dit peut-être qu'elle a raison finalement. Peut-être que Mashiach, il n'est pas vraiment là. Peut-être que je me suis trompée pendant toutes ces années de vouloir rester attachée à cette image que le monde, qu'Hachem, il est bon, que le monde, qu'on est prêt, que Mashiach, il est là, il arrive à chaque instant, etc. Et ça a duré 24 heures. Baruch Hashem, on a eu un grand mérite. On a eu un grand mérite à Crown Heights. Ils ont fait une réunion en urgence de toutes les personnes de Crown Heights. On était plus de 20 000 personnes. Ils ont fermé toute la rue principale pour qu'on puisse s'asseoir. Ils ont mis des vidéos du Rabbi. Ils ont fait une soirée exceptionnelle. Et là, dans la vidéo du Rabbi, le Rabbi lui-même, il dit, je sais que ça peut paraître contre nature. Là, il parlait à l'époque de la guerre de Yom Kippour, que ça aussi, ils nous ont attaqués par surprise pendant un jour de fête. Le Rabbi dit, je sais que ça peut paraître contre toute logique que je vous demande de chanter et de danser, mais c'est ça qu'on a besoin de faire aujourd'hui. Et d'un coup, Baruch Hashem, bien sûr qu'on est quand même affecté par la guerre, mais au moins je me suis dit, je ne me suis pas trompée. C'est vrai que le monde, il essaye de nous faire croire que
il y a d'un côté Hachem et de l'autre, il y a le monde, la réalité dans laquelle on vit. Et comme si c'était deux choses qui étaient complètement séparées. Et ils ont bien réussi, ces terroristes, à nous terroriser et à nous faire penser que d'un côté, il y a le monde d'Hachem qui est bon, qui est généreux, qui est gentil, qui est bien intentionné, et d'un autre côté, il y a la réalité dans laquelle on vit. Et quand il y a une chose comme ça qui arrive, on se dit, c'est pas possible que ça fasse partie de la même chose. C'est pas possible que ce soit la même chose. Et pourtant, il y a écrit à la fin du passouk, Einon milvado. Il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Donc en fait, c'est comme si on est un peu dans un film. Dans un film. Perla, c'est écrit Aïnou Kecholmim. Voilà. On était dans un rêve. On n'était pas vraiment dans la réalité. Et quand on entend les miracles des personnes, là, je viens d'entendre une histoire d'une personne qui a respecté seulement 2 Shabbats avant ce Shabbat noir. Et finalement, il a décidé quand même d'aller à cette fête-là. Il a dit, bon, non, je peux pas rater la fête, etc. Et malgré tout, il a été sauvé. Les 2 Shabbats qu'il avait gardés, avant, ça l'a sauvé. Et Bezrat Hashem, tous les Shabbatot qu'il va garder après, ça veut dire que on comprend que d'un côté, c'est vrai que ça peut paraître très réel, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qui se passe, etc. Mais d'un autre côté, ce qui est très réel aussi, c'est que quand on est connecté avec Hachem, quand on reste connecté à cette entité qui est bonne, alors c'est ça qui peut nous maintenir dans cet état d'esprit positif. Et c'est vrai que c'est très difficile si on ne peut pas maintenir cet état d'esprit positif en regardant les infos. C'est sûr que, alors il faut faire un choix. Est-ce que j'ai besoin vraiment de regarder les informations ou est-ce que c'est plus important pour moi de rester connecté avec Hachem et cette émouna, cette croyance, ce bitachon qu'Hachem, il est bon, il ne fait que du bien. Il y a des choses que je ne comprends pas, mais Hachem, il fait du bon, il est bon, il fait que du bien. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas tout le temps. Et des fois, on peut demander à Hachem, montre-nous, montre-nous, montre-nous comment ça c'est bien, montre-nous. On veut le voir, on veut voir que c'est bien. Ils veulent nous faire croire que c'est quelque chose de négatif. Ils veulent nous faire croire que c'est quelque chose de horrible. Mais toi, Hachem, tu es illimité. Montre-nous que c'est quelque chose de positif. Montre-nous, montre-le nous. On exige de voir que ce qui s'est passé il y a un mois, c'est quelque chose de positif. On ne reste pas dans cet état d'esprit de victime où on croit ce que les informations ils nous disent, on croit ce que le monde il veut nous faire croire que ce monde-là, il est détaché de ta bonté à toi. Et donc, c'est vrai que et encore jusqu'à aujourd'hui, même moi, il y a la perla avant ce Shabbat-là et la perla après ce Shabbat-là. Et que quand on voit ce qui se passe aussi en France, quand on voit ce qui se passe sur les campus aux États-Unis, c'est très difficile de rester connecté avec cette croyance que Hachem, il est bon et il me protège à chaque instant. Et c'est ça qu'il faut savoir. C'est un mot du Baal Shem Tov, qu'à chaque fois qu'on a peur, c'est la chose qui nous fait peur n'existe pas réellement. C'est juste une excuse pour renforcer son bitachon, sa croyance en Hachem à cet instant. Et je me rappelle une histoire du rabbi qui est vraiment incroyable. À l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis sont venus dans l'immeuble du rabbi pour faire l'inventaire des juifs qui habitaient dans cet immeuble. Et donc, ils sont venus et je ne sais pas si c'est sa femme ou une voisine qui, quand le rabbi est revenu à la maison, qui lui a dit les nazis sont venus, mais je leur ai pas dit que tu étais juif et que tu habitais dans le building parce que je sais que c'est dangereux. Un instant, s'il vous plaît.
Perla, tu es avec nous? Perla, ça va? Je peux pas mettre la vidéo, Yardena. D'accord. Tu me la mets? Ah oui, pardon, excuse-moi. 2 secondes, je te mets comme co-hôte. Attends, excuse-moi. Ok. Et donc, quand le rabbi a entendu ça, il est parti au bureau des nazis et il leur a dit, il y a un juif qui habite à cet immeuble et c'est moi. Donc, il est parti dans la fosse au lion et il leur a dit carrément, c'est moi le Est-ce que juif qui tu habite. peux quelque chose, Perla? Pardon? La voisine nous avait dit il est orthodoxe. Et orthodoxe, ça pouvait être un autre, pas forcément juif. Et il est venu corriger, dire je suis juif. Juif orthodoxe. Exactement. Et merci pour de rajouter ce détail. Des fois, j'oublie les petits détails comme ça, mais c'est vrai. Mais c'est surtout la morale de cette histoire. Bien sûr, on n'est pas au niveau du rabbi. On n'est pas à ce niveau-là où on peut se jeter dans la fosse au lion et avoir une confiance tellement grande en Hachem de savoir que même si je vais dans la vallée de la mort, comme c'est écrit dans le Pérec Rav Gimel de Teilim, je n'aurai pas peur parce que Hachem est avec moi. C'est sûr qu'on n'est pas tous à ce niveau-là. Mais au moins qu'on ait cette conscience. On ait cette conscience que c'est vrai que j'ai peur maintenant. C'est vrai qu'il y a une situation qui est difficile maintenant. Mais au moins de se dire, de ne pas rester avec cette peur-là, de se dire, mais il y a Hachem sur terre. Même si on rajoute cette petite phrase à la fin, j'ai peur, mais Hachem, il est sur cette terre. J'ai peur, mais je ne comprends pas la bonté d'Hachem à ce niveau-là, etc. Juste de rentrer la dimension divine dans la peur, dans la situation dans laquelle on est, eh bien, ça nous aide à cet instant-là et ça aussi, c'est ça qui va permettre de retourner la situation en quelque chose de positif. D'une manière qu'on va pouvoir le voir de nos propres yeux, que cette chose-là qui, à la base, était quelque chose de négatif, qui avait l'air de quelque chose de complètement négatif, eh bien, était quelque chose de positif. Par exemple, je sais que c'est fou à dire, mais quand on entend, quand on entend des professionnels de la guerre parler et qui disent que c'est entre guillemets, grâce à leur haine du juif, qu'ils n'ont pas pu progresser dans le pays. Ils sont restés concentrés juste à côté de là où ils étaient. Ils n'ont pas, à la base, ça devait être quelque chose de beaucoup plus grave. Mais c'est leur haine qui a joué, entre guillemets, pour nous. Donc, ça veut dire que des fois, on ne comprend pas comment les choses, on ne comprend pas tout. Et il faut savoir que il faut avoir cette humilité de dire, je ne comprends pas, mais Hachem, je te fais confiance. Et que tout ça, c'est comme un rêve, ou comme un film, où on met des figurants pour nous faire croire que en fait, c'est quelque chose de réel qui est en train de se passer. Mais en fait, il ne faut pas perdre le cap que Einam Ivado, que tout vient d'Hachem, que tout est positif et qu'on puisse le voir non seulement dans notre vie, mais aussi dans la vie de tout le monde. Par exemple, le père de la jeune fille qui a été sauvée, il a pris sur lui de faire Shabbat et un membre de sa famille l'appelle pour lui dire que sa fille a été sauvée. Il lui dit non, arrête de me dire des bêtises, c'était pas normal de faire un truc pareil. Il fait mais non, je te dis vraiment la vérité, c'est vraiment vrai. Et à ce moment-là, il dit, parce qu'il a dit, je vais prendre sur moi de faire Shabbat parce que je veux avoir le sentiment que le miracle était dans mes mains. Que j'ai pris quelque chose sur moi qui va faire que il va avoir un miracle. Et quand il a vu ça, la première pensée qu'il a eue, c'est pas, bon, bien sûr, merci Hachem, mais c'est grâce à moi, c'est grâce à mon Shabbat. La première pensée qu'il a eue, c'est mais pourquoi c'est que ma fille? Pourquoi il n'y a pas d'autres otages qui ont été sauvés? Alors, tout ça pour dire que
et le fait qu'elle était elle aussi, elle était dans la fosse au lion, qu'elle est ressortie sans une égratignure, ça c'est vraiment encore, on dirait vraiment que c'était un film. Ça veut dire qu'en fait, tout ça, c'est pas vraiment arrivé. Et puis Hachem, il a sorti comme c'est indemne de toute cette histoire, comme si de rien n'était. Ça paraît vraiment incroyable. Donc en fait, c'est ça. Ça veut dire que il faut pouvoir rester concentré sur Hachem est avec moi et je n'aurai pas peur. Hachem est avec moi et je n'aurai pas peur. Hachem est avec moi et je n'aurai pas peur. Hachem est avec moi et je n'aurai pas peur. Il y a ça qui me fait peur, mais Hachem est avec moi et je n'aurai pas peur. Il y a ça qui me fait peur, parce qu'il faut quand même rester honnête avec soi-même. Il ne faut pas se faire la méthode Coué, à se mentir à soi-même. Non, si on a peur, on a peur. C'est OK d'avoir peur, on est des êtres humains. On ne peut pas ignorer cette peur-là. La peur, c'est quelque chose de positif dans le sens où si j'ai peur, je vais me protéger. Et des fois, il faut se protéger. Et c'est important de se protéger. Il faut se protéger. Hachem, il veut qu'on se protège. Mais en même temps, de ne pas oublier de pas oublier le goal, le matara, comme on dit, L'objectif. l'objectif, qu'en fait, c'est une opportunité pour moi de me connecter avec Hachem. Donc, j'ai peur de ça, mais Hachem est avec moi et je n'ai pas besoin d'avoir peur. J'ai peur, c'est OK d'avoir peur. Mais je prends cette opportunité pour me connecter avec Hachem et renforcer mon bitachon et renforcer ma connexion avec Hachem et demander et exiger de pas hésiter à exiger d'Hachem qu'on voie de nos propres yeux aujourd'hui même que cette épreuve-là, c'est quelque chose de positif. Et je pense que la seule manière qu'on va pouvoir voir que cette chose-là était quelque chose de positif, c'est seulement quand ma chair va venir, il va se dévoiler tout de suite, maintenant, à cet instant, et qui va retourner la situation, et on va voir, c'est comme si qu'on va avoir, d'un coup, on va voir des lunettes, et on se dit, ah, on ne comprenait pas avant, mais maintenant, on a tout compris. Voilà. Même que la cavotte Perla, merci pour... En fait, au final, on réalise qu'il n'y a que la confiance qui nous fait garder le cap. Donc, merci de nous avoir renforcé notre confiance. Merci à toutes les participantes. Et on se retrouve donc tous les soirs de 21h à 21h30 pour se ressourcer. Merci Perla d'avoir été avec nous depuis New York. Merci. Et que Bézou souhaite une élévation de l'âme de tous nos frères disparus le jour de Simchat Torah et qu'il y ait la plus belle réunion, la réunion entre Amen. tous les parents et leurs enfants, que ce soit les soldats, nos otages et nos endeuillés par la venue de ma chère très bientôt. Merci Amen. Perla. Amen. Des bonnes Merci à tous. Au revoir. Okay. Au revoir.